Alléluia. Yozali wapi. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous un message que j'ai reçu. J'aimerais parler de Dieu. Ça fait un bout de temps que je ne fais plus mes lives. Ça fait un bout de temps que je fais plus des lives. Et ce soir, j'ai un message qui me tenait à cœur et j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. J'ai un message qui me tient à cœur. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia, 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 la Yesu, Alléluia, 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 Alléluia. Bonsoir ma soeur, bonsoir maman, bonsoir mon frère. Bonsoir ma grande famille, ça fait un moment que je ne fais plus de live, mais ce soir je tenais à faire un live. Ce soir je tenais à recommencer mes vidéos, ce soir je tenais à parler de Dieu. Ce soir je tenais à parler de dire un message qui me tient par cœur. J'espère que tout va bien se passer. Dans quelques minutes nous allons commencer. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, je te suis infiniment reconnaissant de cette grâce auquel tu nous fais de nous en présenter devant ta présence. Reconnaissant, Seigneur, que tu nous permets encore ce soir éternel de venir devant ta présence. Seigneur, je recommande tout ce moment entre tes saintes mains, que je me taise, mais que ce soit toi qui parles. Laisse que, Seigneur, que cette parole qui sortira ce soir, Seigneur, puisse aller édifier, puisse aller toucher un cœur, puisse aller transformer une vie. Je m'abandonne entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tenait à un thème qui est la réalité sur la volonté de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 22 verset. Je sais que nous connaissons, je vais le lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Jude parut avec sa femme et ses deux fils.
pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Émilélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machon et Kijon. Ils étaient Ephraïm et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils firent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et il resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une de se nommait Opa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et ses belles-filles avant de quitter le pays de Moab, car elles avaient pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et il les baisa, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Aurais-je encore dans mon rein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis très vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. Entendez-vous pour ce qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ses mains de l'Éternel, s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Opa baissa et sa belle-mère, Marie s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu, retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple serait mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles furent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'ils entrèrent dans le Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce que c'est Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi reviendra du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite y arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson orage. Quand nous sommes en train de regarder dans le verset, dans le livre de Ruth chapitre 1, j'ai intitulé le thème « La réalité sur la volonté de Dieu ». Quand nous sommes en train de percevoir ce qui se passe ici, nous tous nous connaissons l'histoire de Ruth. Nous connaissons que Ruth était une Moabite qui a quitté son pays et qui a suivi sa belle-mère. Mais ici, je vais commencer par définir quelques mots afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté, la révélation que Dieu a réservée précisément aujourd'hui, afin que tu puisses saisir cela. Quand nous regardons le mot famine, en entendant le mot famine, normalement, c'est le manque des aliments. Mais famine aussi peut être une situation auquel tu traverses. La famine peut être la maladie, la famine peut être la stérilité, la famine peut être la pauvreté, la famine peut être n'importe quelle situation auquel tu es en train de traverser que tu ne trouves pas. Parce que quand nous regardons dans la famine, souvent ce sont des périodes. Ça ne part pas de tout moment. Il y a des périodes où il y a la famine et il y a des périodes où il n'y a pas. Quand j'ai regardé Bethléem, la ville de Bethléem, tout le monde sait que la ville de Bethléem, c'est une petite ville de Judée. Mais la ville de Bethléem signifie la maison du pain.
Quand nous regardons dans les livres de Ruth où on parle de Moab, quand tout le monde sait que les Moab sont des peuples auxquels il était né par rapport à une union incestueuse entre Lot et sa fille aînée. Maintenant, dans les livres, ici, nous voyons bien dans le premier chapitre, dans le verset 1, la Bible nous dit ceci, il dit, du temps de juge, il y eut une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec son homme, sa femme et ses 2 filles pour séjourner dans les pays de Moab. Regardez, je me suis posé un peu plus de questions pour savoir comment est-ce qu'un homme qui était dans le pays de Bethléem, qui avait l'abondance, mais à cause de la famine, cet homme a pris sa femme, cet homme a pris ses enfants, il est allé dans le pays qui était interdit. Mais quand je regarde Elimelech, qu'est-ce que signifie Elimelech? Le nom d'Elimelech, cela signifie l'Éternel est mon roi. Et le nom de Naomi, cela signifie la grâce gracieuse, la faveur, la douceur. Mais regardez cet homme Elimelech. Quand nous regardons un homme qui est le roi, c'était le mari de Naomi. Qui est Elimelech? Elimelech, c'était le mari de Naomi. Elimelech, il était le responsable. Elimelech, il était le père de famille. Elimelech avait des responsabilités. Mais regarde cet homme qui vivait dans un pays où il y avait bien dit Bethléem, qui signifie maison de pain. Mais lors de la famine, Elimelech a pris la décision de prendre sa femme et ses enfants, d'aller immigrer dans un autre pays. Quand Elimelech a quitté la ville de Bethléem, il est allé dans un autre pays. Elimelech ne savait pas ce qui s'attendait dans ces pays. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que Elimelech, qui signifie l'Éternel est mon roi, dans un moment où il y a eu une période de famine, comment est-ce que cet homme a pu quitter là-bas pour aller séjourner dans le pays qui est interdit? Qu'est-ce qui a poussé Elimelech d'aller regardez, dans le pays de Moab? Nous savons tous que la famine, à cause de la faim, Elimelech a voulu protéger sa femme. À cause de la faim, Elimelech a voulu il a voulu à ce que sa femme et ses enfants ne puissent pas mourir. Il a pris la décision d'aller dans un pays de Moab. Mais ce qu'Elimelech ne savait pas, que là où il partait, c'était sa mort. Là où il partait, c'était là où c'était sa fin. Aujourd'hui, combien de fois nous chrétiens, combien de fois de personnes, nous quittons notre maison, nous quittons nos pays, nous quittons nos villes pour aller quelque part à la recherche de l'argent, à la recherche du bonheur. Malgré que je me suis posé question, en tant que chrétien, en tant que Israélite, pourquoi cet homme-là n'est pas allé d'abord consulter Dieu? Pourquoi cet homme-là est allé directement? Il a pris sa femme, il est parti directement dans un autre pays, sans pour autant consulter Dieu. Par manque de connaissances, son pays Bethléem, qui était la maison du pain. Tu quittes un pays qui est béni pour aller dans un pays qui n'est pas béni. Elimelech a quitté. Elimelech a quitté son pays qui était béni pour aller à Moab. Arrivé là-bas, Elimelech décède. Elimelech décède. Je me suis posé la question, comment ça se fait que cet homme, il quitte la famille, mais il arrive là-bas, il décède? Je regardais aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons des situations, il nous arrive de prendre des décisions qui nous amènent à la mort. Il nous arrive de prendre des décisions qui nous éloignent de la terre promise. La terre promise d'Elimelech, c'était à Bethléem. Mais regarde, par manque de connaissances, par manque d'aller consulter Dieu, Elimelech est allé à sa mort. Combien de fois tu as quitté ton pays où il était la bénédiction? Combien de fois tu as quitté là où la bénédiction de l'Éternel était pour aller quelque part où se trouve ta mort? Est-ce que Elimelech, il connaissait réellement là où il vivait?
Je me suis posé la question, est-ce que Elimelech, il connaissait là où il vivait? Parce que si Elimelech connaissait là où il vivait, Elimelech ne pouvait pas partir. Elimelech ne pouvait pas prendre la décision par rapport à la réalité. Combien de fois nous, aujourd'hui, nous prenons des décisions par la réalité parce que nous voyons que là, de ce côté-là, tout le monde sont en train d'immigrer. Moi aussi, je dois immigrer. Tout le monde sont en train de faire ceci. Moi aussi, je dois faire cela. Elimelech a pris la décision. Et cette décision qu'il avait prise, il ne savait pas que cette décision allait amener la mort. La décision que Elimelech avait prise, il ne savait pas que c'était sa fin. Combien de décisions que tu as prises que c'était ta fin de la vie? Combien de décisions tu as prises sans consulter Dieu? Cet homme qui était en abondance, cet homme qui vivait dans un pays où il y avait l'abondance, cet homme qui vivait à cause de la famine, cet homme a pris sa femme, cet homme a pris sa femme et ses enfants, ils sont partis. Combien de fois à cause de la famine, à cause d'une situation, tu prends des décisions sans pour autant consulter Dieu? Tu peux me dire comment est-ce que je vais consulter Dieu? Comment est-ce que j'irai consulter Dieu? Il y a plusieurs moyens de consulter Dieu. Pour consulter Dieu, tu dois d'abord aller prier. Tu dois aller prier afin de demander la volonté de Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, tu dois connaître d'abord que je dois consulter Dieu. Je dois faire, avant de faire quelle décision que je dois faire, je dois aller prier. Je dois aller présenter cette situation devant Dieu. Mais Elimelech, qui son nom était l'Éternel est mon roi. Elimelech n'a pas regardé que ce Dieu-là était son roi. Elimelech n'a pas regardé que ce Dieu-là c'était son espérance. Elimelech a pris la décision, il est parti. Il est parti. Or, là où il partait, il a laissé la terre promise qui lui appartenait. Il est allé dans la terre où il y a la mort. Combien de fois, moi et toi, nous prenons des décisions, nous quittons là où nous vivons pour aller trouver la mort? Combien de fois, toi et moi, nous prenons des décisions sans pourtant consulter Dieu? Combien de fois, à cause de la réalité de ce qui se passe dans nos vies, nous entrons dans des mariages qui ne sont pas nos mariages. À cause de la réalité de ce qui se passe, nous allons dans des endroits où ils ne sont pas nos endroits. Elimelech, sa bénédiction était à Bethléem. Mais à cause de la famine, Elimelech, pour lui, il pensait qu'il avait bien fait. Pour lui, il a regardé, il a dit, ah, ici, dans ce pays, il y a la famine. Il a dit, dans ce pays, il y a la famine. Mais je dois aller en Moab. Comme ça, je vais épargner ma femme. Comme ça, je vais épargner ma famille. Quand nous regardons dans la Bible toujours, dans le livre d'Ésaïe 30, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants qui prennent des décisions sans pour autant les consulter. » Malheur dans Ésaïe 30, verset 1. L'Éternel dit « Malheur, malheur aux enfants rebelles prenant des résolutions sans moi, qui font des alliances sans me consulter. » Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens. Mais à chaque fois de prendre la décision, nous ne consultons pas l'Éternel. Si Elimelech est mort parce qu'il n'était pas allé consulter Dieu, il a pris la décision d'aller parce qu'il a vu la réalité. Il a vu la réalité qui s'est passée. Il a dit non, il a limité. Il voulait faire sa responsabilité. Mais il a oublié que avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord retourner vers ce Dieu-là. Quand nous regardons, il y a un homme en Égypte, dans le livre de Genèse, quand nous regardons, le roi a fait un songe. Il a appelé Joseph. Mais comme il est allé consulter Dieu, Joseph l'a dit, il y aura des sécheresses. Mais nous devons faire un approvisionnement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approvisionné. Pendant la sécheresse, pendant la famine, l'Égypte n'était pas mort de la famine. L'Égypte, ils avaient de la nourriture et même des pays voisins allaient prendre la nourriture. Mais combien de fois toi et moi, à cause de ce que nous voyons, à cause de la sécheresse, à cause de problèmes, nous nous précipitons parce que nous ne consultons pas Dieu. Parce que nous ne consultons pas Dieu.
Au lieu d'aller consulter Dieu, nous restons avec notre imagination. Est-ce que réellement tu connais là où tu es? Est-ce que réellement tu connais le pays auquel tu vis? Elimelech ne connaissait pas là où il vivait. Elimelech ne connaissait pas les pays auxquels il vivait. Parce que si Elimelech connaissait les pays auxquels il vivait, Elimelech n'allait pas aller au pays de Moab. Elimelech allait rester là. Si Elimelech, il savait qui était son roi, comme son nom disait, l'Éternel est mon roi, Elimelech n'allait pas aller en Égypte. Il n'allait pas aller au pays de Moabit. Elimelech n'allait pas aller là-bas. Mais aujourd'hui, nous, combien est-ce que nous quittons nos pays pour venir en pensant que si tu es en Europe, que tout sera du miel, du miel. Combien de fois tu quittes les travaux auxquels tu travailles parce que tu penses que ce travail ne paye pas. Peut-être Dieu t'a mis dans ce travail-là parce qu'il a quelque chose en toi, il va changer des choses. Mais tu quittes là parce que tu penses que tout ne va pas. Parce que tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Combien de fois tu tournes en rond? Elimelech pensait qu'il avait bien fait. Il pensait préserver sa famille de la faim. Mais il ne savait pas qu'il partait mourir. Il ne savait pas qu'il partait à la mort. Il est allé mourir dans un autre pays. Arrivé au pays de Moab, Elimelech décède. Elimelech décède. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas consulté Dieu. Parce qu'il est allé faire quelque chose de lui-même. Tu t'es lancé dans des choses parce que tu pensais bien faire. Mais est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de prier? Tu vas me dire comment est-ce que je vais consulter Dieu? Comment est-ce que j'irai vers ce Dieu-là? Je vais te dire, tu consultes Dieu d'abord par la prière. Quand tu pries, tu verras que tout ce que tu demandes, Dieu va te parler. Vous allez me dire, Dieu me parlerait comment? Dieu te parle en prière. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que tu prêtes attention à ce que Dieu dit? À cause de sa famille, Elimelech prend une décision de quitter Bethléem. À cause de protéger ses enfants, Elimelech prend une décision. Mais la décision... Combien de fois tu prends des décisions qui t'amènent à la mort? Je déclare, tu ne prends plus des décisions qui vont t'amener à la mort. Aujourd'hui, à cause, tu te dis, par exemple, tu regardes ton âge, tu te dis, à mon âge ici, qu'est-ce que je peux faire? Tu te précipites, tu vas dans un mariage qui n'est pas le tien, parce que tu as vu la réalité. Des fois, tu te dis, parce que tu vois que tout le monde va en Europe, toi aussi tu veux aller en Europe. Peut-être ta terre de bénédiction est le pays, mais toi tu viens en Europe et tu ne fais rien. Combien de fois nous avons fait des choses par rapport à la réalité? Combien de fois nous sommes entrés dans des mariages par rapport à la réalité, par rapport à notre âge? Combien de fois nous avons rencontré des gens par rapport à la réalité? Cet homme qui son nom était l'Éternel est mon roi. Cet homme qui était dans sa terre promise. Cet homme à cause de manque de connaissances, à cause de manque parce qu'il ne connaissait pas qui il était, parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il était en lui, cet homme est allé à la mort. Connais-tu qui tu es? Connais-tu réellement combien tu es? Est-ce que tu connais les pays auxquels tu vis? Est-ce que tu connais les quartiers auxquels tu vis? Est-ce que tu connais les travaux auxquels tu vis? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de savoir est-ce que tu es dans ta terre promise? Ou bien tu fais des choses par rapport au vent? Ou bien tu fais des choses par toi-même? Elimelech qui était dans une terre promise, à cause de la faim, Elimelech a pris la décision sans pour autant consulter Dieu. Elimelech est allé. Je déclare que nous puissions retourner
Retourne en toi-même, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que là où je suis, je devais être? Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas la réalité. Ne va pas n'importe comment. Ne regarde pas ton environnement. Ne regarde pas ton entourage. Si Elimelech a pris la décision sans consulter Dieu, parce qu'il a regardé la responsabilité qu'il avait, en tant que responsable de sa famille, il voulait protéger sa famille de la famine. Il voulait protéger ses enfants. Il voulait protéger sa femme. Mais ce qu'il a oublié, il devait d'abord aller consulter celui qui l'avait donné cette femme, celui qui l'avait donné ses enfants. Mais cet homme n'a pas consulté Dieu. Cet homme n'a pas consulté Dieu. Cet homme est parti. Combien de fois nous nous engageons dans des affaires sans pour autant consulter Dieu, parce que nous savons que tout le monde part à Turquie, parce que nous savons que tout le monde part en Chine. Toi aussi tu te précipites pour aller en Chine. Qui t'a dit que tu dois aller en Chine pour que ta vie puisse réussir? Qui t'a dit que tu dois venir ici en Europe pour que ta vie puisse réussir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu dois aller quelque part? Prends le temps, regarde-toi. D'abord, demande Seigneur, qui je suis? Seigneur, la terre où je vis, les pays où je suis, Seigneur, tu me permets d'y aller. Les travails où je suis, Seigneur, c'est là où tu m'as donné. C'est là où tu veux que je puisse faire. Je connais un homme dans la Bible. Tout ce qu'il faisait, il consultait d'abord l'Éternel. Que ce soit pour la guerre, que ce soit pour tout ce qu'il faisait. Cet homme, c'est David. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, il consultait Dieu. Est-ce que toi, tu prends le temps de consulter Dieu? Est-ce que toi, tu prends le temps de parler à ton Dieu? Est-ce que toi, tu prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux réellement que je puisse faire ceci? Seigneur, est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu prends ce temps-là? Tu prends le temps d'aller vers ton Dieu avant de faire n'importe quel déplacement. Aujourd'hui, mon peuple périt par faute de manque de connaissances. Elimelech est mort parce qu'il ne connaissait pas qui il était. Elimelech est mort parce qu'il ne savait pas là où il s'est trouvé. Parce que s'il savait là où il s'est trouvé, peu importe la famine, l'Éternel n'allait pas le laisser. Peu importe la famine, l'Éternel n'allait pas l'abandonner. Mais comme il ne connaissait pas qui il était, comme il ne connaissait pas ce qu'il était, comme la réalité de la famine le frappait, il a regardé avec les yeux humains. Il n'a pas fait confiance à l'Éternel qui était son roi. Voilà pourquoi cet homme est décédé. Voilà pourquoi cet homme est mort. Tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à qui? Tu me dirais consulter Dieu, c'est quoi? C'est interroger Dieu. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'interroger Dieu, Seigneur? Dis-moi là où je suis. Seigneur, est-ce que tu veux me voir dans cet lieu? Est-ce que tu as déjà pris le temps de consulter Dieu? Aujourd'hui, tu peux te trouver dans une église, mais ce n'est pas là que Dieu te voit. Aujourd'hui, tu peux te trouver dans une famille, mais ce n'est pas là où que Dieu te voit. Est-ce que nous prenons le temps de consulter Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de prier? Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu, Seigneur, avant que nous prenions la décision, est-ce que tu prends le temps de retourner vers celui qui t'a créé pour demander la décision? Je déclare au nom de Jésus que toute décision que tu prendras, maintenant tu dois demander à Dieu. Demande à Dieu d'abord, Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que, Seigneur, tu me permets? Peu importe là où tu veux aller, demande d'abord à Dieu. Seigneur, est-ce que tu me permets de voyager? Seigneur, est-ce que tu me permets d'entrer dans ces mariages? Seigneur, est-ce que tu me permets? À cause de la manque de révélation, Elimelech est décédé. À cause de la manque de révélation, Elimelech a amené sa famille dans la mort. À cause de la manque de révélation. Que Dieu puisse te donner la force
Que Dieu puisse te révéler, que Dieu puisse te révéler, qu'il puisse révéler le lieu, la terre auquel tu vis, que Dieu puisse te révéler, car la Bible dit, là où je foulerai mes pieds, il me serait accordé. Que Dieu puisse te révéler si tu es dans ta terre promise, que Dieu puisse te révéler si tu es dans ta terre promise. Parce que sache que Dieu est capable de te nourrir. Même s'il y a la famine, Dieu est capable de te nourrir. Regarde quand il y a le peuple qui consulte Dieu. Quand cet homme, comme le pharaon a fait ce songe, quand il est allé consulter, et Joseph lui a dit, lui a révélé la révélation. Mais il y a eu une famine. Mais le peuple égyptien, ils ont eu, pendant la famine, le peuple égyptien, ils avaient eu à manger parce qu'ils avaient consulté Dieu. Est-ce que toi, tu consultes Dieu? Regarde David, avant de se déplacer, David demandait toujours, Seigneur, est-ce que tu me permets d'y aller? Et si Dieu lui permettait, il partait. Prends-tu le temps de consulter Dieu? Prends-tu le temps de consulter Dieu? Consulte Dieu avant de faire tout ce que tu veux. Consulte Dieu. Que Dieu vous bénisse.